Alors, je continue à expliquer le rôle des saboteurs dans l'Église. Il serait intéressant que tous ces gens de la Fraternité Saint-Pédis qui interviennent sur nos lives, eh bien, nous disent ce qu'ils pensent de Léon XIII et de sa politique. Voyez-vous, ce serait très intéressant, ça. Car cette politique a conduit à un clergé politisé, à un clergé démocrate et à un clergé pro tout ce qui était république, en fin de compte, anti-catholique à cette époque. Alors il faut savoir que au moment des inventaires des églises, il y a eu un mouvement de résistance dans le petit peuple particulièrement, pas chez les grands clercs. Non, non, jamais, jamais, jamais. C'est toujours le petit peuple qui s'est soulevé. Regardez les guerres de Vendée. Il a fallu attendre très longtemps avant d'avoir des chefs. Donc ça va être la même chose au moment des inventaires. Ce ne vont pas être les évêques qui vont se lever, non, pas du tout, car les évêques sont plus ou moins choisis par l'État et on fait attention de les choisir soigneusement pour qu'ils ne puissent pas se mettre trop en travers des œuvres de l'État par rapport à l'Église. Donc c'est là où, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Action française, pour des raisons justes ou moins justes, beaucoup de personnes de l'Action française vont se lever pour défendre l'Église à ce moment-là, même des gens pas catholiques. Pensez pas que Bainville, par exemple, ce grand historien, était un grand catholique, pas du tout. Il y avait tout dans l'Action française. Et ils vont se lever pour défendre l'Église. Et ça, il faut le noter. Voilà, de manière factuelle. Vous aimez, vous n'aimez pas. Comment se fait-il que, voyez-vous, la Fraternité Saint-Pédis ne nous parle jamais de ça? C'est tout de même un véritable problème. Et là, il va y avoir le pape Saint-Pédis qui va venir. Et le pape Saint-Pédis va connaître la crise moderniste. Voilà, je vous renvoie à ce livre, qui est un des rares à être très sérieux sur la question, Histoire d'hommes et critiques dans la crise moderniste, d'Émile Poulain, voilà, qui vous expliquera véritablement, en détail et factuellement, ce que fut le modernisme. Le pape Saint-Pédis a essayé à son niveau de lutter contre le modernisme, de manière plus ou moins heureuse. Voilà, le modernisme a fait que les modernistes étaient des prêtres, bien souvent, quelques laïcs également, voulant changer de l'intérieur l'Église catholique, en gardant le dogme, mais par contre en travertissant le sens du dogme. Et donc, ces gens-là vont faire un travail redoutable que Saint-Pédis va essayer de contrecarrer, mais il n'y arrivera pas, car les modernistes sont partout. Dans chaque petit séminaire, il y a un moderniste. Au Quai d'Orsay, il y a des modernistes, infiltrés un peu partout. Ce qui fait qu'il y aura une grande difficulté pour le pape à lutter contre celui-ci. Et malheureusement, à vouloir voir des modernistes partout, et là où ils ne sont pas, bien souvent, on va empêcher des travaux très importants, comme les travaux du Père Lagrange, qui seront arrêtés à cause de suspicions modernistes. Voilà, vous voyez, ça aura un effet plus ou moins heureux. Donc là, je vous renvoie à cet ouvrage, voilà, qui est un pavé que l'on peut encore trouver sur Internet. Vous avez également, bien sûr, de Jean Dejas, l'ordre social chrétien. Tout est bon chez Jean Dejas, voilà. Donc ça, je vous le conseille, l'ordre social chrétien. Vous verrez un petit peu les notions authentiques de ce qu'est l'éducation, l'école, la famille, les corps professionnels, voilà. Ce qu'est véritablement ce que l'on peut appeler la chrétienté. Voilà, vous pourrez le voir chez Jean Dejas. Autre livre très intéressant, bien sûr, qu'il faut lire. Voilà, Le libéralisme est un péché, je l'avais déjà conseillé, mais il faut vraiment le lire. C'est très important, de Don Félix Sarda Salvani. Voilà. Vous découvrirez ici comment, justement, les sociétés de pensée vont réussir à intégrer dans l'Église le modernisme et le libéralisme. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est? Le libéralisme, c'est celui qui pense que son ennemi a raison. Alors évidemment, le libéralisme va beaucoup être introduit dans l'Église. Voilà, avec le modernisme qui sera très présent, avec évidemment des gens très connus comme Loisy et d'autres beaucoup moins connus.
Ensuite, il va y avoir, à travers l'Église, dans l'Église, eh bien, une volonté d'œuvrer à travers une diplomatie, voilà, qui sort directement de cette idée de démocratie religieuse. Et c'est pour cette raison-là qu'en 1917, en mai 1917, la Sainte Vierge va apparaître à Fatima et va demander au pape Benoît XV eh bien, de lui confier, de lui offrir la Russie. Voilà, afin de pouvoir éviter de très graves problèmes. Et la Vierge Marie le dit très clairement, si vous ne faites pas ce que je vous demande, eh bien, il y aura une introduction dans l'Église. La Russie va répandre ses erreurs. Et ça sera bien sûr le communisme à ce moment-là. Et malheureusement, voyez-vous, ça ce sont des questions à creuser. Benoît XV va refuser de faire la consécration à la Sainte Vierge, la consécration de la Russie. Et 3 mois plus tard, ce sera octobre 17, eh bien, ça va être le tsarisme qui va s'effondrer en Russie, et la Russie va devenir l'URSS. Et ainsi, avec 170 millions de morts, nous allons payer un très très lourd tribut de cette faute de Benoît XV d'avoir refusé de confier à la Sainte Vierge eh bien, la Russie. Alors ensuite, il va y avoir le communisme qui va se répandre comme une traînée de poudre. Vous imaginez bien que les catholiques qui seront tentés par la démocratie religieuse, eh bien, le seront tout autant du communisme. Et ainsi, malheureusement, le pape Pie XI va condamner l'action française, c'est-à-dire condamner ceux qui ont lutté, et généralement même en y laissant leur fortune, contre le modernisme. Et ainsi, un autre personnage va apparaître. Vous voyez bien comme l'histoire est complexe, beaucoup plus compliquée que le Concile Vatican II simplement. Va apparaître eh bien, ce qu'on va appeler le sillon, avec un personnage qui est aussi un saboteur, qui s'appelle Marc Sangnier. Et ce Marc Sangnier, ainsi, va obtenir du pape Pie XI la condamnation de l'action française, et à la place, la nature ayant horreur du vide, va naître eh bien, l'action, l'immanentisme de Blondel. Voilà. Et donc, la condamnation de l'action française va être comme un turbo pour le libéralisme et ce qu'on va appeler l'action catholique. Voilà. L'action catholique, le gros défaut de cette action catholique, c'est qu'elle va se situer comme le communisme. C'est-à-dire, elle va se situer avec la JOC pour les ouvriers, la JAC pour le monde agricole, la jeunesse agricole catholique, etc., etc. Et donc, il va y avoir tout un clergé politisé qui va continuer à œuvrer dans l'Église. Voyez-vous, malheureusement, Pie XI n'y est pas pour rien dans cette affaire-là. Et il y a eu l'affaire... Alors, attendez. Il va y avoir l'affaire des Christéros. Voilà. Alors, quand je vois, moi, que... Voyez-vous, c'est ça avec lequel je ne suis pas d'accord. Quand on voit la fraternité Saint-Pédis se lever, vent debout, contre la liberté religieuse, ils ne se rendent pas compte que c'est pour nous la liberté religieuse. Ça, c'est le seul livre que je connais sur les Christéros, avec le film qui est excellent. Les Christéros, c'était des paysans. Pareillement, ils n'ont pas eu de chef. Le chef sera un général qui viendra des républicains, mes amis. Voilà. Et les Christéros, eh bien, vont se lever parce qu'on va leur interdire la messe, on va leur interdire leur culte, la liberté de culte si importante. Voilà. Donc ça, malheureusement, à la fin, ils vont gagner. Et malheureusement, Pie XI va leur demander de baisser les armes et ils vont se faire massacrer par leurs ennemis. Je vais faire une troisième